Hello, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle douce letter, cette douce letter de l'été. Comme à mon habitude, la douce letter du demi-mois là, je la fais en vidéo parce que j'aime bien cette idée de papoter avec toi et de rentrer dans ta boîte mail et de te faire hey, coucou, je suis là. Et si on partageait un moment ensemble. Donc, deux options pour profiter de cette vidéo, soit tu continues tes occupations et t'écoutes. J'espère que je te tiendrai bonne compagnie. Soit tu te poses, presque même tu fermes les yeux, tu respires et tu prends ce qui est bon pour toi de prendre dans ce que je vais te partager aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je vais te partager comment j'arrive à prendre mes décisions importantes ou du quotidien, petites, peu importe, comment j'arrive à prendre mes décisions, à me diriger dans ma vie sans me prendre la tête. En tout cas le moins possible. Voilà, c'est un sujet qui je trouve est quotidien. En tout cas, on est tout le temps confronté à faire des choix. Et je remarque que mes clientes, parfois, il y a vraiment des choix qui sont difficiles pour elles, ou faire des choix de toute façon, c'est un concept qu'elles n'arrivent plus trop à traverser, à vivre, sans que ça soit l'effusion d'émotions, le stress à fond et tout ça. Et du coup, ça me tenait à cœur de te partager comment je fais, comment j'ai appris à faire. Hein. En vrai, je suis comme toi, hein, je pars de la même base que toi. Et j'ai construit des outils, tout ça, pour arriver à faire des choix de façon consciente, alignée, sans me prendre le chou, sans me stresser, sans me dire vite, 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 il faut que je décide, tout ça, c'est fini. Euh, Voilà, et j'ai envie de te partager mon mindset pour que tu puisses en profiter et infuser ça dans ta vie à toi. Donc, je vais te parler de 4 grandes euh, choses qui me permettent de prendre des décisions dans ma vie de façon fluide. La première, c'est que je me connais. Je me connais très très bien. Je connais mes valeurs. Je sais ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Vraiment les choses qui sont fondamentales pour moi pour que je me sente bien. Et c'est vraiment un peu ça qui va conduire, diriger mes choix. Donc je sais très clairement ce que c'est. Du coup, même si j'explore plein de pistes, euh, en fait, j'ai toujours c'est comme des gros panneaux annonces qui me font hey, tu sais, Morgane, c'est ça qui est important pour toi. Donc c'est hyper important que tu te connaisses très très bien. Moi, depuis ma plus tendre enfance, je cherche à me connaître. J'étais passionnée des livres d'astrologie à une période quand j'étais gamine. Je lisais tout sur mon signe astrologique. Après, j'ai eu un moment, je pense que tu l'as eu aussi, sur tous les tests qu'il y avait dans les magazines de ma mère ou les magazines pour ados. Je faisais tous les tests et j'aimais trop savoir est-ce que ça va être comme je sens que je suis, est-ce que ça va me faire découvrir une nouvelle partie de moi. Donc déjà toute petite, j'avais vraiment cette curiosité de me connaître et de comprendre comment je fonctionne. Et puis, voilà, dans ma vie de coach et dans ma vie de femme qui se cherche, qui a envie d'une vie plus alignée, je me suis remise à faire des tests, mais tu sais, des tests de personnalité qu'on peut trouver sur Internet qui sont plus sérieux que ceux que tu trouves dans... Allez, on va les citer, je sais pas, les magazines pour ados, ou, les trucs genre Cosmopolitan pour nana, et bon, voilà, en fait, c'est du flan, hein. Voilà, il y a des trucs sérieux. Et en fait, mes résultats tombent toujours dans le plus faible pourcentage de la population et comme ça. Voilà, je suis toujours dans les 1, 2, 3, allez, 4, 5% de la population. Et du coup, j'ai pu comprendre en fait pourquoi demander l'avis de quelqu'un d'autre pour prendre un choix, ça ne marche jamais pour moi. Parce que j'ai une vision de la vie, j'ai une façon, oui, de voir la vie que très peu de personnes partagent en fait. Du coup, ce qui est important pour moi est souvent incompréhensible pour les autres. Et si je me réfère aux autres, en fait, je vais toujours avoir un son. Enfin, il y a de grandes chances, pour pas dire toujours, euh, que que l'autre en face, il me dise pas du tout ce que je veux entendre. Même si c'est mon conjoint, même si c'est, je vais dire même si c'est ma mère, mais évidemment que ma mère elle dit pas comme moi. Si tu as une mère qui est de ton avis, écris-moi, ça m'intéresse. Mais je pense pas que nos parents. C'est difficile, je pense, pour entre générations d'avoir la même vision de la vie.
En tout cas, plus on grandit, plus je pense qu'on se forge la sienne et du coup, on fait des choix forcément différents de ceux de ses parents, pas en tout point, mais bon, voilà. Allez, je m'égare pas parce que là, ma pensée s'échappe. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de me comprendre, de faire toutes ces recherches. Après, je suis allée aussi du côté du human design, je suis allée du côté de la numérologie, j'ai fait du coaching, j'en suis à ma 3e thérapie, donc j'ai beaucoup investi en moi pour comprendre comment je fonctionne. Parce que je suis la personne la plus importante de ma vie, c'est moi qui navigue ma vie au tous les jours et c'est aussi moi qui en subis les conséquences. Donc plus je sais ce dont j'ai besoin, ce qui est important pour moi, plus c'est facile de prendre des décisions. Donc je t'encourage vraiment à te connaître, à tenter des expériences pour te connaître et voilà, finalement après t'as plus qu'à te poser les bonnes questions parce que t'as déjà quelque part la guidance pour trouver les bonnes réponses, les décisions qui te vont bien. Je vais d'ailleurs te partager quelques questions que moi je me pose quand j'ai une décision à prendre. Souvent je me demande en quoi tu es à ta place si tu décides ça. Quelles sont tes qualités pour mener à bien cette décision? Donc toujours tourner vers le positif. Et lesquelles de mes valeurs j'honore en faisant ce choix? Je reviens à la racine de qui je suis et est-ce que ça résonne avec qui je suis profondément? Et en quoi cette décision elle fait sens pour moi? Bon, moi je suis vraiment quelqu'un qui a besoin que mes décisions, mes choix aient du sens. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi c'est hyper important. Voilà ce que je voulais un peu te partager et sur ce point 1. Pour moi en fait, se connaître en profondeur c'est vraiment le terreau d'une vie alignée et épanouissante. Et c'est pour ça entre autres que j'ouvre le cercle des femmes multiples en septembre. Ça va être 1 an d'introspection, tout en sororité. C'est une aventure où on va se retrouver une fois par mois à la découverte d'une nouvelle facette de toi-même, une nouvelle facette de ton être. Ça va juste être magique, donc voilà, ça c'est une des choses que j'ai envie de t'offrir, une possibilité que j'ai envie de t'offrir parce que se connaître c'est souvent le chemin de toute une vie, mais il y a vraiment des accélérateurs. Donc en voilà. Ensuite, 2e point qui me permet de prendre des décisions de façon fluide, j'ai appris à comprendre mes émotions. Et puisque je suis assez au clair avec ce que mes émotions viennent me dire, je peux comprendre de quoi j'ai besoin. En fait, émotions et besoins sont vraiment intimement liés. Si tu ne savais pas, en fait, nos émotions, ce sont des signaux, des warnings qui font pour nous dire ok, ce besoin-là chez toi, il n'est pas comblé. Quand c'est des émotions, j'aime pas dire négatives, mais des émotions inconfortables. Et quand c'est des émotions confortables, c'est plutôt un signal que ton besoin, il est rempli et que c'est cool. Donc voilà, et je t'invite vraiment à, quand tu ressens quelque chose, à dire ok, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi là ce qui se passe en moi? Ok, je suis en colère, je suis triste. En fait, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que ça vient me dire là? Qu'est-ce que dans cette situation je n'ai pas, ou je voudrais, ou qui me heurte? Et quand c'est positif, quand c'est cool, quand c'est confortable, tu peux te dire ok, je me sens comment? Je me sens sereine, je me sens joyeuse. Ah ouais, quel besoin est nourri chez moi? Ah ouais, j'ai été hyper créative aujourd'hui, c'est génial, ce besoin de créativité et de créer, il a été hyper comblé chez moi aujourd'hui. Par exemple, voilà, moi c'est vraiment un filtre que j'ai sur ma vie qui m'aide à comprendre ce dont j'ai besoin. Et nos décisions, souvent on a du mal à les prendre parce qu'on sait plus de quoi on a besoin, on sait plus ce qui est bon pour nous. Donc passer par les émotions, c'est vraiment un outil hyper puissant, hyper important à cultiver, je trouve. Si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Et du coup, mes émotions, c'est vraiment mes guides. Donc quand j'ai une décision à prendre, je me projette toujours dans le futur, comme si j'avais déjà pris ma décision. Et j'essaie vraiment de rentrer au contact de mon corps, de mon ressenti, de quelle émotion se manifeste dans mon corps quand je me projette dans la décision que je viens de prendre, comme si j'avais pris, quoi, comme si c'était déjà fait, là, c'est bon, j'ai décidé, j'y suis. Et en fait, quand je ressens, voilà, il y a du stress, il y a de l'oppression, je me tends, je me crispe, je me sens peut-être de la douleur, bref, quand c'est pas confortable, je me dis ok, bon soit la décision c'est pas mûr, j'ai du boulot à faire pour peut-être dégager des peurs, gagner en clarté avant d'aller vers ce choix, ou
ben peut-être que je dois carrément la laisser de côté. En tout cas, voilà, j'ai déjà avancé sur est-ce que je poursuis cette décision ou pas. Et puis si quand je me connecte à cette décision, quand je l'ai déjà prise, comment je me sens et que c'est fluide, c'est léger, c'est agréable, il y a de l'énergie qui arrive, il y a de la joie, de la créativité, bah je sens en fait dans mon corps, j'ai un message de mon corps qui dit ok, bah visiblement ça comblerait tes choix, tes besoins pardon, et donc c'est un choix à poursuivre. Donc voilà, contact avec le corps, avec les émotions, c'est vraiment hyper important. Et ça, on est souvent très déconnecté de nos corps dans notre société, c'est l'esprit qui est surtout mis en avant et du coup c'est aussi important de trouver des espaces comme la méditation, comme le sport, la danse, pour arriver à reconnecter avec ton corps régulièrement et pouvoir recevoir ces messages. Je passe au troisième point qui me permet de prendre des décisions fluides dans ma vie. En fait, je ne me précipite pas pour prendre une décision. Bon, je vais être plus exacte, je ne me précipite plus pour prendre mes décisions. Ça a été très très longtemps mon mode de fonctionnement. J'ai une idée, je fonce, j'ai un ressenti, je fonce, en mode test and learn. Et puis, en fait, je me prends des murs. Bon, du coup, je regrette pas du tout cette part de moi qui adorait foncer, qui pensait même pas qu'on pouvait faire autrement, même si elle m'a parfois mise dans des situations pas faciles et elle m'a fait prendre des murs. Aujourd'hui, elle m'a permis d'apprendre que prendre son temps, bah, c'est ok et ça peut permettre d'y aller plus tranquillement, plus en fluidité. Donc sans regret sur cette part de moi qui faisait ça, mais je l'ai vraiment fait évoluer pour prendre des choix en conscience et bah, faire autrement que prendre des murs. En tout cas, voilà. Donc au pire, si tu prends pas la bonne décision, ben, tu vas apprendre quelque chose, quoi qu'il arrive. Et en fait, pendant tout le processus de décision, donc qui peut durer 2 secondes, 2 minutes, 2 heures, 2 jours, 2 mois, 2 ans, je ne reste pas dans ma tête. Donc je te disais, dans mon point précédent, je passe par mon corps, mes émotions, mais je vais aussi passer à l'action. Je vais aller me renseigner sur le sujet de ma prise de décision, je vais aller écouter des podcasts, lire, rencontrer des personnes qui ont peut-être déjà pris cette décision ou qui ne l'ont pas prise mais qui se sont posé la question. Je vais aller vraiment explorer et passer à l'action globalement autour de cette prise de décision sans acter, ok j'ai décidé, je fais ça, j'agis pour ça, mais vraiment c'est comme si je faisais un peu le tour quoi. Je débroussaille autour, je me renseigne et si j'ai une opportunité de tester sans m'engager, sans prendre la décision, de me rapprocher, de faire un petit pas vers cette décision pour tester, c'est sûr je vais le faire. Et du coup, ça me permet de te partager quelque chose, c'est que très souvent on se dit ah il faut que je décide ça, c'est vers ça qu'il faut que j'aille, il faut que je me décide, là nanana, et puis c'est pas facile, on n'y arrive pas. Et en fait pendant que tu fais tout ce débroussaillage, j'en sais rien, en tout cas toute cette exploration autour de ton sujet, et ben tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait cette décision que tu pensais vraiment être celle que tu devais prendre, y a peut-être une autre qui va arriver dans les buissons autour. Et je vais dire, mais en fait, peut-être que juste aller vers cette décision que je pensais la bonne pour moi, ça m'a permis de préciser les choses et de plus aligner finalement quelque chose qui est bon pour moi, une décision encore plus alignée pour moi. Donc, garde l'esprit ouvert en fait, parce que peut-être qu'il y a plus de choix que ce que tu n'imagines. Et ça, c'est souvent quand on se stresse à vouloir prendre une décision, tout se ferme et on est focus que sur ce truc-là, alors qu'en fait, y a souvent plein de choses. Le coaching sert à ça, sert à ouvrir pour faire des choix conscients, informés et qui viennent vraiment du cœur, qui viennent vraiment de ton ressenti, de tes tripes et pas seulement de ta tête. Voilà, cela dit en passant. Qu'est-ce que je voulais te dire encore ? Ouais, encore une chose importante, c'est que du coup, toute cette exploration autour de est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais pas le faire,
me permet de profiter du chemin, me permet de continuer à être dans l'action, donc à faire des micro-actions qui souvent donnent un résultat, infirment ou confirment que ma décision est une bonne chose ou pas, mais j'entretiens une forme de motivation et de satisfaction par ces tout petits pas que je fais, ces explorations. Et du coup, ça met moins de poids sur « Ah, cette décision, une fois que je l'aurai prise, toute ma vie va changer ». Mais en fait, non. Souvent, non, en fait, tellement pas. On s'imagine que la décision importante qu'on doit prendre, ça va tout changer. Ça va certainement changer des choses, mais en vrai, ça va pas tout changer. Et du coup, ce que je te propose, c'est vraiment de profiter du chemin, même si t'as pas pris cette décision. Ben, comment tu peux déjà profiter, en fait? Et souvent, les explorations autour des décisions qu'on doit prendre sont une façon de profiter. Voilà, profite du chemin. La destination, en fait, on n'y arrive jamais, vraiment. Allez, dernier point que je te partage autour de comment je fais pour prendre des décisions. Eh ben, je prends du recul. En fait, si tu y réfléchis bien, c'est vraiment rare les décisions qu'on prend sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, par exemple, si je me demande, est-ce que je fais bien de signer ce contrat avec cet employeur pour X années? En fait, si j'y réfléchis bien, de toute façon, j'ai une période d'essai. Puis, de toute façon, si ça me plaît vraiment pas, je partirai et je ferai autre chose, en fait. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu de vie ou de mort, presque? Mais des fois, je sais qu'on le ressent comme ça, c'est vraiment un enjeu de vie ou de mort. On se dit, non, mais là, c'est trop grave, c'est trop dur, c'est trop... Non, en fait, ok, tu le vis comme ça, il y a plein d'émotions qui arrivent et elles sont intéressantes, mais si on prend un petit peu de recul, en fait, tu peux toujours partir, tu peux toujours faire autrement, tu peux... Voilà, c'est possible, par exemple. Si on parle du couple, est-ce que vraiment je m'engage avec ce mec? Est-ce que vraiment c'est la bonne personne pour moi? Bon j'ai envie de te dire, la meilleure façon de le savoir, c'est quand même de tester et d'y aller. Donc quoi qu'il arrive, t'auras vécu une aventure, t'auras appris des choses sur toi, sur ce que tu veux dans ton couple, sur ce que tu veux pas. Et puis, on peut toujours se séparer, on peut toujours revenir sur sa décision, et je peux te dire que j'en sais quelque chose parce que moi, je me suis séparée, et puis j'ai même changé encore d'avis et je me suis remis avec la personne. Donc tu vois, c'est possible, tu fais tout comme tu veux, tu changes d'avis, il n'y a rien d'immuable. Donc tes choix ne vont pas avoir une conséquence cataclysmique sur ta vie. Même si c'est ce que tu ressens, je t'invite à prendre du recul. Et je sais qu'on peut ressentir ça et c'est légitime, mais ça se bosse, ça se change. Et qu'est-ce que je voulais donner comme autre exemple? Ah oui, est-ce que je déménage à l'autre bout du pays? Ça, c'est aussi un truc que j'ai fait. À un endroit où je connais personne, je suis allée une fois et puis je me suis dit, tiens, c'est là que je vais vivre. J'ai envie de dire, oui, vas-y, si tu sens que, encore une fois, ça répond à tes valeurs, à tes besoins, que, a priori, tu le sens. Et puis au pire, si c'est pas le bon endroit, c'est pas grave en fait, on te demande pas de choisir l'endroit où tu vas finir ta vie, enfin tu vas vivre tout le reste de ta vie, tout ça, donc tu pourras, comme pour l'amoureux, prendre des infos en vivant cette expérience de ok, ça c'était positif pour moi, ça celui-là, je me rends compte qu'en fait j'ai besoin de ça et là ça y était pas, donc mon prochain lieu de vie il va ressembler à ça. Et en fait, chaque décision qu'on prend permet d'affiner pour réaligner de plus en plus nos choix et avoir une vie qui nous ressemble de plus en plus et qu'on kiffe de plus en plus. Voilà. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, il y a, tu vois, même un tatouage, tu peux te faire opérer pour le retirer. Vraiment, il y a plein de solutions une fois qu'on a pris une décision pour changer la donne. Voilà, je le sais, je le vis personnellement et je le vois pour mes clientes tous les jours, donc c'est possible. Et puis, ma fille me rappelle souvent à l'ordre avec cette idée que rien n'est pour toujours. Et elle me dit souvent, face à ces avis changeants de petite fille de 6 ans, maman, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et souvent, elle me fait comme un petit rappel de me dire oui, en fait, si je change d'avis, c'est que j'ai assez de discernement et assez de courage pour évoluer. Et j'ai envie de te dire, pareil pour toi, si tu changes d'avis, c'est que tu as assez de discernement et de courage pour évoluer, donc bravo.
Voilà ce que j'avais envie de te transmettre autour de la prise de décision. Dis-moi s'il y a des choses qui te parlent, dis-moi si tu as envie d'essayer des trucs, dis-moi si tu as besoin d'aide en me disant mais ouais, là je sens que tout ce que tu dis ça me parle, mais comment le faire toute seule, je sais pas. Viens m'en parler, échangeons, j'adore toujours échanger avec vous. Et surtout pour t'accompagner sur ton chemin de femme vers plus de souveraineté, vers plus d'assurance, de confiance en toi et en tes choix, moi je te propose d'embarquer dans l'aventure du cercle des femmes multiples à la découverte de toutes tes facettes. Car comme je te le disais dans mon premier point, se connaître par cœur, en profondeur, c'est vraiment gage de décisions plus faciles à prendre et d'une vie que tu navigues de plus en plus fluidement. Donc le cercle des femmes multiples, c'est une année pour traverser tous les archétypes féminins positifs que je te propose dans ce voyage. C'est aussi une année où on va réveiller tes potentiels, peut-être qui sommeillent en toi et qui sont pas tous éclos, on va tous les réveiller, les titiller et voir s'ils veulent émerger. Ça va être vraiment une année pour cultiver ta magie intérieure, te connaître en profondeur et réaligner ta vie à ce qui te convient vraiment à toi. C'est une année pour grandir ensemble, prendre confiance en nos différences et se découvrir, s'aimer comme nous sommes. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de cultiver pour moi-même depuis des années et depuis que je suis entrepreneur avec toutes les femmes qui se sentent appelées. Qu'est-ce que je voulais te dire encore ? Je te dis un petit mot sur le... Qu'est-ce que c'est finalement ce cercle des femmes multiples ? L'idée c'est de se rencontrer une fois par mois, un petit groupe de femmes, de 7 femmes, toujours les mêmes, on se retrouve toutes pendant 1 an et on fait tout ce voyage ensemble à travers 13 archétypes féminins qui sont porteurs de magie, de révélateurs de ce qu'on a déjà en nous, de ce qu'il y a de beau en nous et qui parfois n'osent pas sortir, n'osent pas émerger. Et on va vraiment venir cultiver chacune de nos facettes, tout en douceur, tout en expérience, tout en sororité aussi, parce qu'on va chacune venir avec nos personnalités et on va se nourrir les unes des autres. Et tout ça se passe à Laval et ça va être une aventure, je pense, assez dingue. Je l'ai déjà vécu en ligne et là, le vivre en présentiel dans mon salon, je pense que ça va être vraiment foufou. J'ai hâte que cette aventure commence, mais d'ici là, on va passer l'été. Et si t'as des questions, si t'as envie d'en savoir plus, mon site web est en panne en ce moment. Donc n'hésite pas à venir vers moi, à me poser des questions, à aller funer sur Instagram parce que j'y poste du coup pas mal de choses en ce moment. Puisque mon site web n'est pas en état. Et si t'as pas envie d'attendre septembre pour commencer à te faire du bien, sache que ton cahier pour cultiver ta paix intérieure est dispo tout l'été. C'est un cahier de vacances simple et efficace pour passer un été plus en amour de toi, un été plus serein, plus conscient et épanouissant. Et il a des effets durables parce que c'est cool de passer un été chouette, mais autant que ça dure. Et puis j'ai glissé une surprise à l'intérieur, donc j'espère que t'en profiteras. Je te souhaite d'en profiter en tout cas vraiment, parce que le cahier et la surprise vont très bien ensemble. Tu trouveras toutes les infos dans le mail qui t'a permis de regarder cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. Je t'embrasse fort et je te souhaite un bel été, au plaisir d'échanger avec toi, de te rencontrer, de t'accompagner, de t'envoyer des paillettes et du love. À bientôt!